pas venu. Vous n'êtes pas venu. C'est à cause ça, il a été ricané comme ça parce que c'est du genre. Bref, ça vous va? Ouais, amen est là. Merci, moi aussi ça va un peu bon. Un peu mal à la tête, mais bon, ça ira. Tout ça, c'est pour tu fais. Je t'ai dit, je fais ça pour eux. Au lieu de m'encourager davantage, c'est vrai. d'une mère. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une animatrice télé, une de mes collègues. Qui encore? Quelqu'un qui m'admire parce qu'elle fait comme moi. Adrienne. Quelle Adrienne? Coutoin. Pourquoi? Yeah. Fesses. Sur tabouret. Oreille. Dressé. Emmanuel Keita, vous savez, 2 jours là, elle est devenue animatrice. Ouais. Elle a son émission qu'on appelle Mood by EK sur NCI. Elle va voir, je suis encore beaucoup là. C'est elle. Et donc, dans son émission, il y a des rubriques. Il y a une rubrique qu'on appelle la Fashion Police. Il y a des gens dans la rubrique là. Genre, elle critique le style vestimentaire des stars, des personnalités et tout. Ouais. Elle n'a pas loupé, comment elle s'appelle même? La Tanti là. La Tanti, elle les ailes là. Rappelez-moi son nom là. La Tanti. La paix. Voilà, la Tanti la paix là. Sabine D, voilà. Elle n'a pas loupé. Elle a même aussi critiqué Roselyne Layo. Roselyne même là même aussi même. Elle a relooké. Bon, quand elle a relooké, les gens ont dit que c'est qu'elle a habitué à porter la fille là. Mais bon, c'est qu'elle su. Elle a fait ça. Et puis, parce que ça c'est au fil du temps. Hein. Mais la première émission même où elle a reçu Suspect 95 là, dans la Fashion Police là, elle parlait des Miss. Elle a dit qu'il y a des Miss qui s'habillaient en bizarre et tout. Par contre, elle a beaucoup encensé Série Dorcas. Ensemble quoi? Encensé, genre, c'est-à-dire qu'elle a, tu vois, elle a valorisé quoi. T'as fait les études aussi. Quand même. Donc, elle a dit que Série Dorcas c'est une Miss une Miss intemporelle, excusez-moi. Pour dire que Jean Lago, c'est que depuis elle est Miss là. C'est elle est classe quoi, tu vois. On sent que c'est un assassin. Voilà, il n'y a pas un moment. Et puis, elle est tombée sur Marlène Boissy, à Miss Côte d'Ivoire 2022. Une Miss poussée démarrée. C'est du genre, elle calme moteur. C'est que ça va pas. Genre, ça bien bizarre. Et elle a dit aussi que vers la fin de son mandat, on a vu que la fille avait commencé à changer un peu quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que Jean, elle avait un truc et tout. Donc, elle a même dit, MMEK, que, enfin, elle n'a pas dit elle coachait la fille, mais elle dit elle y est pour quelque chose. Voilà. Bon, c'est qu'elle qu'il faut mettre la vidéo en plein coup. Oui, allez. Mais le charisme de Marlène. Et Marlène, justement, si vous la voyez, à la fin de son mandat, elle s'est encore plus révélée. Ouais, et ça, je suis un peu derrière tout cela. Ah ouais? Mais dis-nous, donne-nous les infos. Bah non, elle le fera elle-même, mais en tout cas, j'ai veillé en tout cas à ce qu'elle se démarque un peu plus. Émission ça là, c'était le premier numéro. Ça a duré, hein. Il y a eu d'autres émissions. Hein. Et puis avant-hier là, sur NCI encore, dans l'émission La télé d'ici vacances, il y a une chroniqueuse là, celle qu'on dit elle me triche là. Ah, ma tante là. C'est ta tante où? Aïe. Yannick dit qu'elle me triche, qu'elle fait comme moi. Tu as dit de montrer les preuves. Je me rappelle, j'étais à la maison, Yannick envoie une note vocale dans notre groupe. Ah la mère, mais il y avait une émission, elle fait comme toi. Aïe, mais attends, non. Ça là, on doit faire une mission sur elle. Il a dit petit. Que quand tu fais pas quelque chose de bon, on t'aille, il faut laisser. Elle n'a qu'à faire comme moi, c'est pas grave. Bref, donc la Go, dans l'émission, ils ont reçu, comment elle s'appelle? La Miss Côte d'Ivoire 2022, ils ont posé des questions, tout. Et puis elle est revenue sur l'affaire de attends. Les gens se plaignaient beaucoup de ton style vestimentaire et tout. Et même il y a EK qui t'a reçu, enfin qui a parlé de toi, qui a dit qu'elle t'avait coaché. Vers la fin de ton mandat, c'est elle qui te coachait et tout. La fille était un peu perdue. Du genre, comment ça? Qu'elle se souvient pas trop. Mais bon, tu sens qu'elle ne veut pas dire quelque chose, comme si elle était un peu bloquée. Bref. Voilà, c'est qu'il faut mettre la vidéo en plein pot. Au retour, on va. Voilà. Mais est-ce que tu t'es fait accompagner? Parce que j'ai eu écho de ce que Emmanuel Keita, qui travaille justement sur la chaîne, a dit une fois que t'avais accompagné un peu au niveau de ton style vestimentaire, peut-être même pour la cérémonie de Miss Côte d'Ivoire 2023. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle te chaperonne un peu ou On va dire en terre à terre. Non, faut pas prendre ça. Voilà, ça dit c'est en terre à terre, c'est ça. Que c'est elle qui te coach. Maintenant, nous on veut savoir. C'est pas mauvais si c'est vrai, hein? Voilà. Oui, je vois un peu. Ou bien une fois au passage. Attends, elle va répondre. Non, ça me fait mal. Il faut me dire, ma soeur. Bon, je sais pas, je ne comprends pas ce qu'elle a dit, je ne sais pas. Elle a dit que c'est elle qui elle te chaperonne un peu, elle t'a un peu accompagnée concernant ton style vestimentaire et que même pour Miss Côte d'Ivoire, elle a trouvé que ta robe était très jolie et que tu avais aidé à ce niveau-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez déjà collaboré en termes d'image? Est-ce qu'elle est rentrée en contact avec toi? Est-ce que vous avez déjà parlé? Est-ce que voilà? Je sais pas si je vais dire coach vestimentaire, mais je sais que je suis une fois allée à une de ses boutiques et là, elle m'a offert des vêtements et c'est tout. Bah, concernant la finale de Miss Côte d'Ivoire, je sais pas de quoi elle parle.
D'accord, donc c'est que les vêtements, il n'y a pas ça, il n'y a pas eu de chaperonnage Non, pas du tout. Donc vous n'avez pas forcément de rapport à ce niveau-là. Ah, la fille a insisté. Elle a beaucoup insisté, comme s'il y avait quelque chose. On peut insister sur la fille ne veut pas répondre. Tu sens même que la fille me veut dévier le truc, mais Paula insiste. C'est comme ça. Hugo, il y a un gars qui est administrateur d'une page qu'on appelle TPM, qui a fait un post pour dire que Paula, elle est hypocrite, hein, et puis elle est remplie de haine. Attends, comment tu veux démystifier Emmanuel Keita, pourtant vous travaillez ensemble? Elle souffre pas. Elle souffre pas. Les deux travaillent ensemble normalement. Tu dois pas du truc. Ou bien, elle a plus de dépenses et comment ça fait? Toi, Yannick. Toi. Il fait plus mission. Arrête ça, hé. Donc, Hugo a dit que Paula a été critiquée. Et puis, il a dit un truc qui est très important. Il dit, parce qu'en fait, dans son truc, dans son message, il faut mettre ça à gauche d'abord même, parce qu'il ne faut pas, les gens penser que chose. Quand tu lis entre les lignes, c'est du genre, de toute façon, Paula insistait là, pour que la fille démystifie Emmanuel Keita. Quand on est sur le plateau, personne n'a été capable de dire non, Paula, arrête. Ça veut dire qu'ils sont de mèche. Et donc, pour les viser, il a dit un truc. Il a dit, de vieux comédiens éteints et des animatrices de circonstances remplies de haine. Et c'est pas rempli, c'est animé. Il a dit animé de haine et d'esprit de division. BG, il faut écrire ça en rouge comme ça et puis tu déposes ça à côté. Voilà. Donc ça veut dire que tous ceux qui étaient sur le plateau. Alors, mais il parlait de qui comme ça? Il parlait de Zongo, de Paula et puis de comment elle s'appelle? Non, mais on parle bien, mais il a respecté. Ah! Zongo, il a respecté. Laisse elle mettre en parole. Donc, c'est deux, il parlait. C'est dans ça. Sylvia T. La fille qui a bouche comme ça. Et puis, elle et puis Emmanuel Keita toujours font parlable, là. Elle a fait une vidéo pour dire qu'elle connaît les détails de toute l'histoire. Et que Emmanuel Keita n'est aucunement coach vestimentaire de Marlène en plein coup. Encore toi, Emmanuel Keita, ça fait 3 mois que tu es en Côte d'Ivoire. Tu parles de scandale en scandale seulement. C'est. Je vais vous expliquer l'histoire. En novembre 2022, oui, lors de son premier voyage sur Abidjan, c'est en ce moment-là que Emmanuel Keita a commencé, elle a entré en contact avec Miss Marlène, c'est devenu sa badette, genre un truc quoi. Donc elle se kiffe d'une manière, voilà, en amitié, voilà un peu. Et c'est comme ça qu'en novembre 2022, c'est-à-dire il y a plus de 10 mois, que Emmanuel Keita a dit à Marlène, ah, j'aime ma boutique. J'aime ma boutique. Oui. J'ai une de mes boutiques que les gens ne connaissent pas. Allons là-bas, je vais te donner des vêtements. Tu as fait ma pub. Vous comprenez? C'est en cela que Emmanuel Keita envoie Marlène dans la boutique de Maï, qui est Ritual Mode. Donc quand Miss Marlène partait dans la boutique pour elle, c'était la boutique d'Emmanuel Keita. C'est ce qu'Emmanuel Keita lui a dit. C'est comme ça qu'elle a donné des vêtements pour qu'elle puisse faire la pub. Sans aucun cas. Un coach vestimentaire, non. Sylvia, on peut s'asseoir sur la vie d'écrire comme ça. Et quand les gens, mais je viens pas sous la forme là, dit mais attends, toi dès qu'on t'entend Emmanuel Keita, Aïcha tremblé même trempe pas, tu es excité comme c'est quoi, dès qu'on va aller dans la casserole là, on peut faire ça. Je te parle. Bref, ça c'est la version de Sylvia. Donc nous on attendait évidemment que Emmanuel Keita fasse une sortie pour nous dire non, voilà comment ça s'est passé et tout. Elle fait vidéo pour nous dire qu'elle n'a rien à nous dire. Donc c'est que même s'il y a quelque chose à faire, il faut mettre en place. Si on a parlé, on a parlé trop. Faut déployer ça après. Effectivement, Paula a déformé mes dires. Mais si j'ai un truc à régler avec Paula, qui est une petite sœur et également une collègue, je vais voir au niveau en fait de ma chaîne. Je n'ai rien à vous dire concernant le dérapage de Paula. C'est quelle si on a compris? Genre, c'est nous, on est trop pour bateau. Genre, maintenant, toi, tu règles plus tes problèmes devant la nation, quoi. Y'a fait. Bref, la semaine dernière, elle a fait encore son émission, là. Cette fois-ci, dans Fashion Police, pas Fashion Police, mais c'est pas quoi, là. Elle a parlé de Ruth Gbagui, la championne de taekwondo, là. Elle se connaît pas. Elle se connaît pas. Donc, Emmanuel Keita dit que Ruth Gbagui est musclée. Là, j'ai la menti. Est-ce qu'elle a menti? C'est ça la question. Bon, enfin, chacun a ses yeux ici. Moi, je ne vois rien. Pardon, il faut mettre la photo de la dame. Elle est un peu potélée. Il y a quoi?
Bref, elle dit que malgré son style garçon qu'elle fait là, elle la trouve pas attirante. Il y a quoi? Tu voulais sortir elle ou c'est quoi? Bref, il faut mettre la vidéo en plein pot. Il va te poser en plein pot. Wouhou! J'étais trop douce depuis tout à l'heure. Ruth Bagby. Ouais, du muscle, encore du muscle. Après, je suis pas contre le fait qu'elle s'habille en mode boy. Elle a le droit de s'habiller en girl comme en boy. Mais quand tu décides en fait de t'habiller comme un homme, essaye quand même d'avoir un style d'homme qui donne envie. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Y a rien qui va. Ça c'est quoi? Non, Ruth, est-ce que tu peux passer me voir ou choisir quelqu'un de ton choix, on te relook, surtout pas en fille, parce que pour le côté fille, j'ai vu quelque chose, c'est pas bon, dans le sens où tu t'es toi-même imposé une certaine corpulence où tu interdis aux robes de te toucher. Et toi et les robes, non. Et je comprends, t'as le droit de te muscler, t'as le droit de faire un look de tomboy. Franchement, je suis pas celle-là qui jugera ça. Mais s'il te plaît, quand tu veux être un mec, sois un vrai mec pour le coup. Porte-nous des choses sympas, Ruth. Voilà, ça c'est ce que Emmanuel Keita a dit. Ses propos langage, elle, moi je n'ai pas envie de répéter. C'est dans ça, oh, il y a une blogueuse qu'on appelle Delphine Crisois. Delphine Crisois. Il faut mettre son poste là à gauche. Il veut le dépose à gauche. Elle dit que, en fait, elle a un problème, elle et puis Emmanuel Keita même sont pas là. Donc comme elle a vu